Guinée-Bissau, l'inquiétude monte à l'approche des élections générales. Les 860 000 électeurs bissau-guinéens se préparent à se rendre aux urnes le dimanche 23 novembre 2025 pour des élections générales cruciales. Ce scrutin se déroule dans un climat politique extrêmement tendu, caractérisé par une méfiance profonde entre le pouvoir et l'opposition, éhontée par l'ombre de tentatives de coup d'État. La plus récente remonte à octobre. La paix fragile qui règne actuellement inquiète profondément les habitants de la capitale, rencontrés à quelques jours du vote. Écoutons le témoignage de Marino Insolde. J'espère que ces élections apporteront la paix et la tranquillité et qu'il n'y aura plus de faim et que la personne élue respectera notre constitution, qu'il n'y aura plus d'abus de pouvoir et que le prochain président fera en sorte que le peuple se sente en sécurité. Et pour la présidentielle, le président sortant Umaro Sissoko Embalo, favori à sa propre élection, fait face à 11 autres candidats, dont son prédécesseur José Mario Vaz. Une décision historique de la Cour suprême a exclu le candidat du PAI-GC, une première depuis l'indépendance du pays en 1974. Alors que ce pays de 2,2 millions d'habitants traverse une période trouble, l'état de sa démocratie est au cœur des préoccupations. Augusto Nassambe, avocat et analyste politique, analyse l'état de la démocratie du pays. La démocratie que nous avons connue il y a 29 ans n'est plus celle que nous vivons. Nous vivons un modèle défini par une seule personne. C'est pourquoi l'avenir et le présent de la Guinée-Bissau sont en jeu, entre dictature et démocratie. C'est pourquoi ces élections sont très décisives. Soit nous confirmons la dictature, soit nous continuons avec la démocratie. Rappelons que Umaro Sissoko Embalo a dissous le Parlement en décembre 2023 à la suite de plusieurs tentatives de putsch. Depuis lors, il dirige par ordonnance et les manifestations et rassemblements sont interdits depuis un an. L'opposition critique vigoureusement la prolongation de son mandat par la Cour suprême. En plus de la présidentielle, 14 partis se disputent les 102 sièges du Parlement. Accra, Agence Presse, Radio et Audio.